Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mercure dans la maison 8. Donc là on commence à rentrer dans les maisons angoissantes, les maisons qui font peur, les maisons, enfin la maison plutôt, parce qu'il n'y a qu'une maison qui est comme ça. La maison dangereuse, hostile, terrain inconnu, la maison 8. Donc Mercure qui va représenter l'intellect, la curiosité d'une personne, sa capacité d'apprendre des choses nouvelles, euh, et également en fait tout ce qui va concerner en fait une forme d'adolescence. Quand il est plongé dans l'obscurité de la maison 8, c'est très compliqué, d'accord? Sans vouloir vous angoisser, hein. C'est très compliqué. Parce que Mercure, c'est vraiment une énergie qui est très curieuse par nature, d'accord? Qui aime beaucoup apprendre et qui aime normalement beaucoup communiquer, beaucoup parler, d'accord? Le problème, c'est que la maison 8 est une maison qui est tellement... c'est la maison des démons. C'est une maison qui est tellement traumatisante, tellement violente, mais psychologiquement, que bien souvent, ça tue la curiosité de la personne. D'accord? Ça la tue. L'adolescence, ça a été très compliqué. Là, je vous fais une introduction hein, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que je vais vous dire des vrais cas. Mais j'ai envie de vous introduire un peu, pas de vous angoisser, mais vraiment de vous introduire un peu Mercure dans la maison 8. C'est une position qui est compliquée pour le mental, d'accord? Le mental n'est jamais bien, en fait. On n'est jamais bien, on est toujours un peu pessimiste. À contrario d'un Mercure en maison 9 ou en Sagittaire qui est trop optimiste, en Mercure en maison 8, il est très très pessimiste. Il va déjà voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Tout le temps. Tout le temps. Donc, maintenant que je vous ai un peu introduit, qu'est-ce que ça produit Mercure dans la maison 9? Premièrement, dans la maison 9, dans la maison 8, pardon. Premièrement, la maison 8, c'est la maison des héritages. Donc, quand vous avez Mercure en maison 8, vous avez une possibilité d'avoir des petits héritages. Voilà. Vous avez une possibilité, c'est inscrit dans vos thèmes que potentiellement vous allez avoir, pas un gros héritage, hein, je le vois un peu comme quelqu'un qui va gagner un peu d'argent, voilà, par une donation ou un héritage, mais très peu en fait, hein, mais c'est très peu. Il va avoir, en fait, si vous voulez, moi je le vois un peu comme ça va être divisé. Potentiellement, c'est quelqu'un qui va avoir une fratrie. Et donc, lui, il va avoir forcément sa part du gâteau. Mais dans cette part-là, ça sera. C'est un peu médiocre, quoi. C'est pas beaucoup. C'est très peu. C'est un petit héritage, quoi. Ok. Également, Mercure en maison 8 peut également produire une personne qui dans ses collaborations, donc Mercure, c'est les échanges, c'est les relations. C'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent, qui peut gagner de l'argent, qui peut gagner un espèce de, de bénéfice via ses relations. Pourquoi? Parce que Mercure, quand il est en maison 8, il est beaucoup plus stratégique psychologiquement. D'accord? Il est beaucoup moins bébête. Et donc, il va beaucoup mieux cibler ses relations. Il sera beaucoup plus dans l'intérêt. Et qu'est-ce que concrètement la relation peut l'apporter? Donc, évidemment, il peut y avoir des petits gains par, euh, des petits gains par collaboration. Il peut y avoir également Mercure en maison 8 peut être intéressé par des relations avec des personnes qui peuvent lui apporter, non pas que de l'argent, hein, parce que oui, la maison 8, c'est la maison de Pluton, c'est les bénéfices, c'est le profit. D'accord, ok. Mais dans la maison 8, il y a également une forme de sexualité, d'héritage, etc. Et donc, qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter? D'accord? Pas qu'en termes d'argent, en termes de tout. Et donc, c'est là où on peut voir le côté un peu. euh, un peu, comment dire, un peu démoniaque, si vous voulez, de ce Mercure-là. C'est un Mercure qui est vraiment tombé un peu dans le fond du gouffre, qui a été englouti, qui a été corrompu, voilà. Et donc, potentiellement, il va un peu voir son intérêt là-dedans, d'accord? Également, Mercure, comme je dis dans Maison 8, c'est un Mercure qui a, de mon interprétation à moi, et que je l'ai vu, et je le connais très bien, ce Mercure en Maison 8, c'est un Mercure qui a des dons psychologiques, qui a une capacité psychologique. Euh, qui a une intelligence psychologique. Euh, et en ce sens, c'est quelqu'un qui peut effectivement travailler dans tout ce qui va être dans des études relatifs à la mort, hein, à la mort, à l'au-delà, en fait, à tout ce qui va concerner la fin des choses, quoi.
Donc Mercure en maison 8, déjà quand vous avez un Mercure en maison 8, vous êtes déjà par essence intéressé par tout ce qui va être la sexualité, la mort, les crimes. En fait, vous allez vouloir comprendre pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, euh, quelle est la psychologie derrière, qu'est-ce qui a fait qu'il a fait ça en fait. Et Mercure va être vraiment très intéressé par rapport à ça, d'accord? Donc effectivement, vous avez un Mercure qui est plongé dans le noir. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un Mercure qui a une aptitude à réformer, à transformer. Donc quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Mercure en maison 8 a une capacité à, à vraiment toucher la personne euh, euh, de manière létale. En gros, il peut vous toucher dans la profondeur. Il peut toucher ce que vous voulez protéger. Il sait très bien ce que vous voulez protéger. Il peut vraiment mettre un mot. Mercure, c'est les mots, hein, ou les écrits. Il peut mettre un mot dessus qui va tout simplement réveiller une symbolique, un symbolisme chez vous, un symbolisme très fort. Et donc, il va éveiller plein d'émotions chez vous. Et en fait, qui va produire une forme de transformation, une forme d'éveil, en fait. D'accord? Donc, Mercure ici, à cette capacité-là, cette capacité, évidemment, Mercure, quand il sera mal inspecté en maison 8, et également si c'est mal utilisé de manipuler les gens. D'accord? Mercure en maison 8, je vous le dis, peut manipuler les gens. Mais Mercure en maison 8 a cette capacité de transformer les gens, les choses, par les mots, par les écrits. Il y a vraiment un don, hein, un don là-dedans. Également, Mercure en maison 8, c'est un Mercure qui est très méfiant par nature, qui ne fait pas confiance, donc qui est dans une forme de surveillance. Un peu, il va surveiller, un peu dans le contrôle. Voilà, il est très méfiant, Mercure en maison 8. Hein. Il ne fait pas du tout confiance parce qu'il sait que les gens ont des intérêts et cachent souvent beaucoup leur intérêt derrière des paroles un peu mielleuses. Et donc, Mercure en maison 8 va être très méfiant par nature, il va très peu faire confiance. Donc ça, c'est plutôt dans les bons aspects. D'accord? Dans les aspects un peu plus négatifs de Mercure en maison 8, effectivement, la maison 8, c'est la maison des frères. Il peut y avoir également dans la maison 8 la mort d'un frère. Il peut y avoir un frère qui est mort prématurément. Voilà, je tenais à vous le dire. Mercure en maison 8, qui concerne l'entourage, les frères. À minima, au moins quelqu'un de l'entourage. Mais si on fait une analogie simple, c'est les frères, frères ou sœurs. D'accord? Donc Mercure en maison 8 va produire généralement la mort d'un frère ou d'une sœur qui va beaucoup vous marquer, qui va beaucoup, euh, qui va en fait vous limite vous bloquer. En fait, vous allez encore moins parler parce que Mercure en maison 8 ne parle pas beaucoup déjà de base. Mais avec Mercure en maison 8, avec la mort qui peut arriver, vous allez encore moins parler, être encore plus méfiant, être encore plus tranchant en fait. Également Mercure dans la maison 8. Euh, il peut y avoir beaucoup de menaces, enfin des menaces. Mercure en maison 8 va souvent, il peut menacer, oui, il peut angoisser parce qu'il a une intelligence, comme j'ai dit, psychologique, donc il peut angoisser par les mots, par la parole, mais il peut également être lui-même angoissé. Et l'angoisse qu'il peut avoir peut effectivement le bloquer, comme un nœud ou un chat dans la gorge, il aura du mal à parler en fait, d'accord? Donc, Mercure en maison 8 pour conclure, hein, parce il y a encore plein de choses à dire, mais on va conclure. Une euh, position qui est quand même pas facile à gérer, d'accord? C'est pas facile à gérer. Mais vous avez quand même des facultés euh, psychologiques pour vraiment... et il faut les utiliser hein, pour vraiment toucher les gens, les transformer et apporter une forme de rénovation dans ce monde-là. D'accord? En tout cas, si vous avez pu mieux apprécier la vidéo, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.